exactement ce type qui est vraiment pas très reluisant au début, qui est un type mesquin, étroit, qui est solitaire, trabilaire, narcissique, qui n'aime que ses Bernard l'ermite. D'un seul coup, sous à l'aide d'une potion magique, va devenir le type le plus charmant de la Terre et le plus aimant. Pour moi, ça me paraissait drôle à imaginer. Donc il fallait qu'il soit vraiment assez chargé au départ pour que la transformation soit drôle. Mais le Bernard l'ermite, c'est parce que Thierry n'a pas voulu jouer dans le film ou... Oui, j'ai proposé à Thierry, il m'a dit non, je ne veux pas me raser les cheveux, pas me raser la tête. Non, je plaisante. Je ne dois pas penser à Thierry du tout, c'est un hommage involontaire. Mais je trouvais que c'était les nouveaux animaux de compagnie, et c'est vrai que c'est assez rigolo, le Bernard l'ermite. Mais si, moi je ne trouve pas, mais si tu... Non, parce qu'on peut les transporter. Oui, enfin des escargots aussi. Hein. Oui, bah c'est des escargots avec des passes, c'est ce qu'elle dit. Mais ça ne passe C'est une pas. drôle d'idée quand même. Oui, Moi, je trouve que c'est une drôle d'idée. Et on se demandait en écrivant le scénario quel hobby pouvait avoir ce garçon solitaire. Au départ, j'avais pensé qu'il était très versé dans l'étude des coquillages ou des fossiles, coquillages fossiles. Et puis, c'est vrai que cinématographiquement, c'est pas très terrible des coquillages, dont il en a quelques-uns. Mais par contre, en surfant sur le net, on a découvert que les Bernard l'ermite étaient les nouveaux animaux de compagnie des enfants. C'est-à-dire que vous allez voir, donc on achète ces Bernard l'ermite, ils sont beaucoup plus simples à élever, on les met dans un terrarium, dans un petit peu d'eau, du sable et un peu de tout, et on peut changer leurs coquilles. Donc les vendeurs de Bernard l'ermite vendent aussi des coquilles customisées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coquilles normales et des coquilles avec des têtes de Mickey ou des smileys et tout ça. Et donc ça m'amusait que ce type, finalement, soit gentil, parce qu'il est gentil, c'est le seul moment où il est gentil, et il parle gentiment, c'est assez Bernard l'ermite, avant qu'il prenne la potion magique, parle à des animaux qui ne sont pas très agréables à regarder, qui sont pas très affectueux, non, pas non plus, qui sont hébergés dans des coquilles qui ne sont pas les leurs, voilà. Et voilà. Et puis après, il y a eu cette idée qu'il allait les relâcher, qu'il allait leur donner de la liberté. Le fait de retourner à la réalisation, de reprendre la casquette de réalisateur, c'était une opportunité, une envie ou un peu des deux? Bah, c'est parce que dans ça général... fait depuis cliente, ça fait quelques années? Ça fait 5-6 ans parce que j'avais travaillé chez les autres. Hein, oh, oui, bien sûr. J'ai pas chômé. Donc simplement, je suis surtout actrice. Et puis quand une idée m'intéresse, que je me dis tiens, je pourrais peut-être faire ça, je me dis bon, bah, je le fais entièrement. Et c'est le fait d'avoir une idée en disant je la confie pas à quelqu'un d'autre, Bah non, on a commencé comme ça. Vous savez, si on a commencé par faire nos propres rôles, parce qu'on nous en proposait pas, au théâtre, ensuite au cinéma, donc on l'a plié pris, hein, on va pas faire appel aux autres, puisqu'on peut se démerder tout seul. Et bizarrement, dans la distribution, il y a à la fois Michel qui est un réalisateur, il y a aussi Madame Rouen qui est aussi une réalisatrice. Oui. C'est un hasard ou c'est un hasard parce que j'aime cette actrice et voulu lui proposer, je la trouve drôle et tout. C'est vraiment un hasard. J'ai pas dit tiens, alors je vais faire un casting avec que des acteurs réalisateurs. Sinon j'aurais pris Guillaume Canet, pas drôle pour lui. Voilà. Il y en a pas mal, hein. T'aurais pu prendre Junio aussi. Mais j'ai bien de travailler avec Gérard. Je sais, travaillé il n'y a pas longtemps. Oui, tu dois être dégoûté, je comprends. Quand on fait travailler en tant qu'une actrice, réalisatrice, qui fait travailler une autre réalisatrice, actrice, c'est différent? Le fait qu'elle connaisse la mise en scène ou on redevient un acteur, on devient moi, quand je suis actrice, je suis actrice. Je ne vais pas m'emmerder de mettre en scène avec des idées qui ne sont pas les siennes. Donc c'est déjà assez compliqué de jouer bien le truc. Et en général, j'ai jamais eu de problème sans travailler des acteurs qui éventuellement réalisent. Surtout ceux-là sont pas frustrés. C'est souvent les acteurs qui aimeraient réaliser et qui le font pas, qui font chier. Le metteur en scène est sur des idées. Mais une fois qu'on a réalisé, qu'on sait ce que c'est, combien c'est. Et surtout qu'on a été emmerdé par des acteurs qui nous ont fait chier. Quand c'est compliqué, c'est pas évident. On a des milliards de questions à répondre. Donc tout va bien. Et le fait que ça se tourne à Angers, c'est un hasard, une volonté? Non, je ne le voyais pas à Paris. Et puis j'avais aussi envie d'une ville où les gens se connaissent. C'est-à-dire, c'est pour ça que mon frère a peur du qu'en dira-t-on, qui a toujours une madame langue de pute qui peut faire circuler les informations, qui en a à Paris, mais elles font ça sur Internet maintenant. À Paris, c'est Internet, langue de pute, enfin à Paris en France en général. Voilà, je trouve ça... tourner à Paris de plus en plus difficile.
Et là, j'avais vraiment envie de tourner ailleurs, quoi, tourner dans une ville de région qui soit une belle ville. Mais on n'a pas tourné et tout le temps là-bas pour des raisons de budget, parce que tout ce qui se passe à la pharmacie a été tourné en région parisienne, enfin à Étampes, les rues de la pharmacie, parce qu'on ne peut plus tourner 6 jours par semaine en province, avec les nouvelles réglementations. Donc on ne tourne que 5 jours, donc ça augmente le coût de défraiement, de tout ça, enfin de longueur du film. Et alors maintenant, il y a beaucoup de films qui se tournent à moitié. Bon, j'ai tourné peut-être une semaine ou deux dans la région d'Angers, et le reste dans la région à 50 km de Paris. Je pense qu'il y a plein de films qui se font sur des sujets très différents en France, qu'on a un cinéma très riche, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains sujets. Par contre, je pense qu'il y a trop de films qui se font, c'est vrai, non pas parce qu'il y a trop de metteurs en scène, mais c'est parce que de plus en plus de producteurs viennent au cinéma, non pas par amour du cinéma, mais aussi en se disant c'est facile, je toucherai mon salaire de producteur. Voilà, aussi. Donc, il y a des films, quand on reçoit la boîte des Césars, on ne sait même pas qu'ils ont existé. Ils ont passé une semaine en salle. Donc, le producteur paye le fait qu'ils soient dans la cassette des Césars pour qu'on puisse les voir. Et puis, il a le label cinéma. Et ça ne profite à personne, ni au metteur en scène qui les a fait, qui s'est parfois dans des conditions très difficiles. Ça profite au producteur qui, lui, a eu son salaire de producteur. Et le personnage, on sent plus proche de Monkey Business ou de Dustin Hoffman dans Rain Man entre les deux, parce entre les deux, moi j'avais adoré Monkey Business, et c'est comme ça aussi que j'ai eu envie de jouer une enfant, parce que c'est quand on voit ce film, on se dit, on sent, je ne sais pas s'ils ont pris du plaisir à le faire, mais ça irradie le plaisir de ces acteurs à jouer l'enfance, et ensuite dans Rain Man ou Sam, je suis Sam, c'est des performances d'acteurs extraordinaires que je ne pense pas égaler, parce que c'est des cas très précis qui sont faits avec je pense qu'ils ont dû travailler énormément sur les handicaps de leur personnage. Ce qui, pour moi, c'est plutôt, j'ai travaillé sur l'enfance en disant c'est une petite fille de 60 ans. J'ai pensé à Alice au Pays des Merveilles. C'est volontaire ou pas? Vous voyez la scène que je veux dire, le fait de suivre un lapin. Au début, c'est comme elle est dans un conte pour adultes, un conte, mais non, sauf que c'est une adulte. Bon, c'est vrai qu'elle elle est comme Blanche-Neige avec la nuit dans la forêt, et puis il y a le petit lapin, elle suit le petit lapin, mais c'est peut-être un clin d'œil. Mais pour moi, c'est logique, c'est quelqu'un qui voit un petit lapin et qui va. J'avais pas pensé, Alice. C'est vrai, avec le téléphone qui sonne, c'est pas le tic-tac de l'horloge. C'est vrai qu'il y a un côté Alice, comme j'avais quand elle est dans la forêt et qu'elle découvre un peu, bon, c'est. Elle tombe pas sur la cabane des nains, mais elle découvre un peu. Voilà, il y avait ce côté qui lui arrive, elle croit qu'il y a des loups, pour elle c'est une aventure, une aventure. Elle a peur. On les trouve où les punks? Dans les rêves parties. C'est un acteur en l'occasion. Donc vous êtes obligé de faire toutes les rêves parties avant de les trouver, ces gens-là? Parce que c'est des vrais, il paraît que ce sont des vrais. Non, c'est un vrai organisateur de rêve party qui a fait Non, celui qui joue le punk avec la crête, c'est un acteur. Mais dans la rêve party, on a demandé à des jeunes qui sont organisateurs de rêve party de venir installer leur matos, et puis on a fait des gens qui font le casting figuration, on fait passer des annonces. Tous les gens qui sont à la rêve party sont des rêveurs. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec leurs chiens et tout ça. Alors le problème, c'était qu'il fallait foutre de la musique tout le temps. Parce que dès qu'on s'arrêtait... Il dort? Non. Il gueule parce qu'il n'y a pas de musique. Ah oui? Parce qu'ils peuvent danser toute la nuit. Ah oui. Donc on a passé 3 nuits dans un endroit très très bien, près de Grand-Bouillet, qui est un endroit qui appartient au domaine public, enfin de l'État, donc c'est fermé, on n'a fait chier personne parce qu'il n'y a aucun... C'est une réserve de chasse, à part les cerfs, les dingues. Ah bah, Qui ont dû être traumatisés. Ils ont des bêtes mortes depuis. Et les faisans qui ils sont mis à l'extasie. Et donc il y avait plein de jeunes, garçons et filles, qui sont venus donc beaucoup avec leurs chiens. Et on avait fait des espèces de baraquements, ils pouvaient dormir, il y avait des trucs installés. Et c'est des gens qui font que de la rêve, enfin qui font de la rêve. Et je vous dis, le problème, la musique s'arrêtait entre 2 prises. Ah bah alors, et ça gueulait. Il fallait recommencer. On disait, bon, mettez la musique, on est en train de répondre, mettez la musique parce qu'ils s'énervent, parce qu'ils ne dansent pas. Vous allez refaire un film? Oui, j'ai un truc sur le métier, comme on dit. Je suis face à un problème que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai un scénario qui est écrit, qui est une adaptation d'un roman américain qu'un producteur de la Gaumont dont il a pris les droits en pensant que ça m'intéresserait, et il a pas eu tort, la preuve. Bon, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est très compliqué à
à en faire un film pas américain, mais qui soit, voilà, qu'on se pose pas la question en se disant. Oui, français. Bon. Donc c'était très très compliqué. C'est fait. Le problème, c'est que c'est un film aussi lui-même qui est sur le fil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas basculer. Enfin, si on bascule d'un côté ou de l'autre côté, c'est entre le réalisme social de notre époque qui est assez dur, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des boîtes, des usines qui ferment, des ouvriers au chômage, des choses comme ça, et une partie qui est, alors je le dis sans me comparer, parce que ça serait pas attention sans nom, mais plus vers un univers un peu décalé, comme dans certains films les frères Cohen. C'est-à-dire que les gens sont vrais, ils sont justes, mais ils font des choses où ils disent des choses qui sont un petit peu à côté. Et le problème, c'est que là, je n'ai pas la moindre idée. Il y a un personnage qui est difficile à distribuer, c'est le personnage principal. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Voilà. Donc, si je ne trouve pas... Mais c'est très compliqué parce que j'ai vraiment... Puis on est plusieurs à réfléchir à la question. Si je ne trouve pas, il n'est pas dit que ce truc ne soit pas pendant un certain temps ou alors, je vais dire à la Gaumont, si vous voulez le faire mettre en scène par quelqu'un d'autre qui le voit autrement, je ne veux pas vous bloquer le truc. Bon, je l'ai écrit, vous m'avez payé pour l'écrire, et si vous voulez, faites-le. Mais ou bien je trouve dans un délai raisonnable, ce qui serait souhaitable, ou alors je m'attaquerai à autre chose avant, je ne sais pas. Mais c'est prêt, c'est la première fois, parce que d'habitude, j'ai rien. Et je dis, je sais pas, non. Là, il est écrit, voilà. Mais c'est assez souvent cette quadrature du cercle. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que je suis un peu démuni, je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Et autrement, avant, je vais rejouer avec Jean-Paul Rouve. Là. J'ai un projet. Il a fait une adaptation avec Funkinos d'un roman de Funkinos qui s'appelle Les Souvenirs. Et il me propose dedans un rôle qui est intéressant, qui me plaît bien. Donc, là encore, alors c'est une comédie entre guillemets. Hein, c'est une comédie comme pouvait être Et soudain tout le monde me manque. Ça me fait penser un peu à ça, avec des rapports. En l'occurrence, moi je suis au milieu, j'ai un fils et j'ai une mère, et voilà, c'est une espèce de. C'est drôle souvent, et en même temps c'est très touchant, très tendre, c'est un film d'auteur. Donc voilà.